Voilà. Bonjour à toutes et à tous et du coup bienvenue dans ce live toujours sur Nvidia GeForce. Attendez, Nvidia GeForce FR, que je me plante pas. J'allais dire TV, c'est terrible. Nous sommes comme tous les jeudis de 21 h jusqu'à minuit en direct donc sur cette TV Nvidia dans laquelle on voit des jeux ensemble, on découvre des jeux, on voit les choses qui sont mainstream et on voit des choses qui sont un peu de derrière les fagots. Et là encore une fois, jeu de derrière les fagots, nous voici dans les fagots, je sais pas ce que ça veut dire. Nous voici dans Vaporum qui est un RPG, un jeu dans lequel on va à peu près passer 8 ans dans la création de personnages pour finalement se rendre compte qu'on s'est loupé, pour finalement refaire une nouvelle partie. Mais ça c'est l'amour puisque nous sommes dans un dungeon crawler, c'est-à-dire un jeu dans lequel on va explorer du donjon. Mais la petite magie en fait de ce jeu, c'est que c'est un jeu qui se déroule dans un univers futuriste, j'ai l'impression, un petit peu genre cyberpunk, steampunk, je sais pas. On verra la gueule que ça a, toujours est-il que ça a l'air assez intéressant, donc bah écoutez, pourquoi pas. C'est la découverte du jour et donc bah, bien évidemment c'est une vraie découverte, c'est-à-dire qu'on va faire ça ensemble en live maintenant et tout de suite, voir un petit peu la tête que ça a tout simplement. Donc je repose ma question sur le chat, est-ce que vous connaissiez déjà ce Vaporum ou pas? Et si oui, qu'en avez-vous pensé? Alors attention, on va se mettre en normal. C'est un jeu qui est dispo pour le moment en anglais uniquement, mais la version française arrive. Il y a un patch qui nous a dit justement que c'était en cours de traduction. Donc au moment où je vous parle maintenant, c'est pas dispo. Plus tard, peut-être que ce sera, peut-être dans pas très longtemps d'ailleurs. En tout cas, il me semble que ça va pas trop tarder. On fera une news sur IndieMag pour vous prévenir, bien évidemment. Alors, old school mode, non, ça sert de question. Ça... Ah, quoique. Attendez. Ça désactive l'automap. Et du coup, tu vas tout faire en... Ah non, mais non, si je fais tout en papier... Non, en fait, il faudra un logiciel pour le faire, donc non, laisse tomber. Ensuite, le mode élite. Ah, très bien. Non, donc là, on va laisser le jeu sauvegarder en auto. Mouvement, on va se faire en classique, à l'ancienne. Et les game tips, oui, ça sera bien, parce que du coup, on aura des astuces qui nous seront données pendant qu'on joue. Et là, attention. Scénario. Attends. Je mets le son à fond. J'enlève la caméra. Du coup, attendez. Attends. Je veux qu'on profite de ça bien. Qu'on profite de ça proprement. Qu'on se mette bien avec des belles images. Et c'est parti. Oh merde, j'ai appuyé... non, attends. J'ai appuyé sur échappe et du coup il a tout cut. Attendez, putain mais oh mais le faux départ, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc beaucoup de personnes qui n'en ont pas entendu parler, quelques-uns qui connaissent un petit peu, sans doute grâce à Crane effectivement. Bon, on va voir ça. Oui, je l'ai trouvé sur Steam Eldario et sur GOG Oh putain, ça a l'air joli. Ça a l'air très joli. Mais alors attendez, juste. Salty stench of sea and chilling gale at my back awakened me from a disturbed dream. Dream filled with familiar voices and fear for my life. The bitter sense of betrayal stemming from the dream was interrupted by a sudden sound. In the distance, a monumental metallic monster, as if grown into the rocks, loomed over the sky. Despite the fear this colossus exuded, I was attracted to it somehow. With nothing to lose, I went after the light. Thorough examination brought nothing. No mechanism to open the door, and no way to get inside. I resigned and sat down to plunge into my thoughts. Then I realized I had no memory of anything before I found myself on the rock. But I felt a strong connection to the giant in front of me. And at that exact moment, a sound echoed through the air, invading my body as if identifying me. I braced myself and entered. Okay.
I am hyped. Cette voix là, je vais pas vous mentir, elle m'a fait tout chose. Hein. Punaise. Oh, cette voix de daron de ouf. Là, c'est le genre de voix qui fait un peu rêver. Alors, on est dans un jeu qui est à la Legend of Grimrock, mais aussi à la comment ça s'appelle, Etrian Odyssey. C'est-à-dire en fait un dungeon crawler dans lequel on va avancer comme ça en case par case avec des adversaires qu'on va pouvoir bien évidemment rencontrer. Et donc là on arrive dans un donjon et je tiens à dire une chose, c'est que ce jeu est putain de magnifique, c'est un truc de ouf. C'est juste absolument splendide. Le rendu, mais le rendu, mais c'est tellement beau. Oh, la bande son en plus elle est dingo, le son est parfait. Ah là 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 là, ah là là là, là on arrive sur un truc bien. Là on arrive sur un truc très très bien. J'ai lancé ça en me disant bon on verra bien tout ça si c'est cool. Et là je sens que ça démarre très 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 bien. Allez on avance. Et en plus ce qui est trop cool, c'est que du coup on n'a pas de création d'équipe ou de trucs comme ça. Donc c'est un jeu qui propose une expérience peut-être un peu différente de ce qu'on connaît, avec du coup l'équipe traditionnelle de 4 personnages, le magicien, le machin, etc. Et alors juste parenthèse, Etrian Odyssey ça défonce. Il y a le 5 qui va sortir là. Et globalement enfin voilà, ça fait partie des meilleurs jeux dungeon crawler que j'ai fait de ma vie. Mais j'apprécie aussi quand le genre est envisagé différemment, comme dans Paper Sorcerer par exemple. Je vous en ai parlé il y a très longtemps de ce truc là. Donc là on teste un petit peu les différentes mécaniques d'énigmes. Oh la bande son, mais elle est folle. Elle est folle de chez folle. Au niveau des sons c'est tellement organique. Vous entendez les petites gouttes comme ça qui... Enfin c'est froid aussi mais je sais pas, il y a les petites gouttes comme ça qu'on entend en arrière-plan. On a également le petit truc ambiant, un peu le bruit sourd et tout de fonctionnement de machine. C'est assez fou. Il y a aussi un très très bon jeu du style qui s'appelle Severed qui est dispo sur Switch. Je pense que je vous en parlerai un jour parce que vraiment c'est assez incroyable. D'accord, bon le jeu est gentil sur les mécanismes de départ. Et là nous lisons Working rig. Where the working exo rig beyond this point at all times. Ah oui non c'est vrai, c'est un jeu en... c'est quoi un working rig? Je sais pas du tout. Working exo c'est quoi? C'est un... genre un exo squelette de travail. Je sais pas, une tenue de boulot peut-être, je ne sais pas. Sinon voilà, il en va de notre vie. Ah, le jeu du F5. Le jeu du F5, ça c'est un bon jeu. Alors, désolé, je regarde un petit peu autour de moi parce qu'on est toujours dans le genre de jeu où il y a plein de secrets à découvrir. Notamment ici, on voit qu'il y a écrit quoi? Ah, d'accord, ok. Donc là, ça nous demande de prendre une tenue de travail encore une fois. Et donc, bien évidemment, on a la possibilité voilà, de choisir son équipement. Ah, oh, c'est bien fait! Oh, c'est bien fait! Oh là là! Oh là là, le génie! Très très bien, ça, très bonne idée. Donc en fait si tu as tes classes, mais elles te sont décrites par la tenue que tu vas choisir. Est-ce que tu veux un exosquelette de combat? Est-ce que tu veux une tenue lourde? Est-ce que tu veux une tenue plutôt, j'imagine, légère? C'est très très intelligent ça. Ça c'est du système de classe de l'immersion. Ah ça j'adore. Quand tu intègres les mécaniques cœur de gameplay au background du jeu. Je trouve toujours ça incroyable. Et donc du coup là je suis refait. Du coup je pense qu'on va prendre le truc de combat de base parce qu'au moins... Ouais, au moins on sera plus à même de se défendre sur une classe facile. Donc je vois qu'on a donc 30% de plus en combat et en plus donc 50% d'augmentation de dégâts sur la 3ème attaque qui est à succès. Donc c'est un bon plan. Sachant que ça, bon voilà, c'est de la défense avant tout. Et ça je le sens pas trop parce que du coup c'est la tech, la régène. Donc c'est la magie, je pense que c'est le mago. Le mago dans ce genre de jeu, j'ai pas confiance en moi. Donc voilà, on prend cette tenue là. Ça a l'air très très cool. This feels familiar. I don't know why, but it feels like it's a part of me. Wonder if the door lets me through now. Allez, et donc là inventaire. Ah, intéressant. Donc, on voit là-dessus qu'il y a quand même plusieurs choses d'importantes. Déjà, donc on est dans un écran dans lequel il y a de l'inventaire, très bien. On a également donc les stats, nous voyons que nous sommes niveau 1, donc c'est un vrai RPG, authentique bien évidemment, donc avec pas mal de choses. Des modificateurs qu'on va sans doute bouger ensuite. Ah, le système de compétences, d'accord, donc il va fonctionner avec un système de points de circuit qu'on va débloquer. Et donc ça va améliorer justement les différentes armes. Blunt weapon, je sais pas ce que c'est.
blunt, c'est quoi? C'est genre le marteau, comme là on le voit. Arme à distance. Ah, on a des flingues du coup également, mais c'est vraiment steampunk du coup. Plus des dual wielding, donc ça veut dire 2 armes. D'accord, 2 armes simultanées mais qui globalement vont être moins fortes. Bref, on a pas mal de choses qui nous sont proposées. Du blocage également. Bref, ça donne très envie. Et ensuite donc les notes de quête. Sachant que pour le moment on n'a pas grand chose. Et après donc on a 2 sets d'armes qu'on peut avoir. Donc ça encore une fois c'est le traditionnel du genre. On va avancer. Tojimero dit la caméra quand tu es immobile match trop bien. C'est vrai que ça marche bien. Ah par contre attendez. Ah je suis désolé, il y avait la caméra en haut Alors attendez, si les interfaces sont de ce côté là du jeu, ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre de l'autre côté. Attendez, on fait ça comme ça, j'avais tout prévu hein, je vous préviens. Je suis toujours au taquet. Alors attention. Nous allons incarner un héros crabe. C'est l'homme qui faisait tout en décalé. Alors je pense que quand on aura des armes on pourra péter les tonneaux qui sont en face de nous. Ah, petit bouton. Ouais. Et donc là c'est parti pour ouvrir les casiers. Ah. Oh mon dieu. Half-Life 3 confirmé. Something for you. You can use weapon to deal direct damage. Là c'est pareil hein, c'est pas le jeu qui te le dit. C'est une... Attends, je vais le prendre au cas où. Who's Gordon? Oh les bas, vas-y le petit hommage, il a dit joyeux anniversaire Gordon, mais au fait c'est qui Gordon? Ah, un homme libre sans doute. Blablabla, Mr. Freeman. Donc là, on sait qu'on a sur le clic gauche la possibilité d'utiliser donc le pied de biche. Oh mais vas-y, oh mais ce jeu il me plaît tellement déjà là. Donc là voilà, on peut donner des coups d'épée. Et comme prévu, nickel. Alors ce qui n'a servi à rien malheureusement, mais... Ah si, on a bien fait. On a chopé des ammunitions. Ammunitions, voilà, c'est comme les munitions, mais ça mélange de 2 choses, tout va bien. Franchement, c'est stylé d'avoir fait un petit hommage comme ça à Half-Life. Hein. Pour le moment, je dis oui direct. Alors par contre, j'ai pas la map. Ah voilà, c'est ça. Automap. Si on fait tab. D'accord, donc là on a la map qui nous est proposée depuis qu'on est rentré en fait, tout simplement. Alors ça donne envie de revenir en arrière bien évidemment, mais on va continuer sur notre route. Hop là, voilà, on appuie ici. Alors ce genre de jeu est un genre vraiment très particulier, hein. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais franchement c'est un genre moi qui m'a personnellement jamais déçu. Ah voilà. Ah c'est du temps réel. Stylé, par contre ma santé je la vois pas à cause de mon interface de... Bon c'est pas grave. Voilà, donc là on a récupéré du fumium. Et on peut avancer ici, sauf qu'il nous faut une rusty. Très bien. Et ouais, en fait, ce genre de jeu, c'est un genre qui est vraiment cool parce que c'est un peu le genre du RPG traditionnel en tour par tour, mais avec quelque chose d'assez envoûtant en fait dans ce délire de s'en sortir dans un donjon. Je trouve que c'est vraiment complètement le gameplay qui correspond à un truc genre le livre dont vous êtes le héros. C'est vraiment exactement ça. C'est t'es perdu dans un donjon, un endroit hostile, tu te démerdes et c'est tout. Et c'est vraiment bien. Et il y a beaucoup de place à l'immersion également, enfin quand c'est bien fait c'est top. Genre Etrian Odyssey, ce qui est génial c'est que tu fais, t'as un mode où tu peux suivre une histoire, mais tu peux aussi faire complètement ton équipe de A à Z. Et du coup tes personnages sont vraiment tes persos, c'est ton équipe de guerriers. Et tu les recrutes en fait, et après du coup tu fais ta vie quoi. Et tu vis ton histoire en l'imaginant quelque part. Et c'est vraiment génial. Comme Fire Emblem, les anciens. Alors, d'accord, donc a priori il y a des trous, on me dit. Donc faire attention aux trous parce qu'a priori je peux tomber dedans. Donc on va essayer de pas faire de bêtises. Et là bien évidemment on l'a aisément compris, le trou il va falloir le reboucher. Donc on va s'en occuper avec ceci. Voilà. Et voilà. Et là, pipou. Ah, c'est vraiment un genre de jeu qui est passionnant. Je sais pas si ça existe en RPG Maker des jeux comme ça en Dungeon Crawler, parce que ça c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais bien vous proposer un jour. Au milieu des 1000 autres trucs que j'aurais envie de vous faire. Alors là, on va regarder. Ah, petite tenue, plus Arx Vaporum. A phono diary. Maybe with these I'll learn more about this place. My Marcus was chosen by the Bureau to lead the Arx Vaporum, which is under construction out there on the high seas right now. We decided to accept the offer to live there and lead the research. It's a test our marriage must undergo. I stood by my loving husband through his years in the military, and I'm ready to support him now. It won't be easy. I'll be in charge of a fair amount of research at the tower, but my family means everything to me.
Thanks to this commission, the Bureau will provide us with everything for a happy life somewhere on an island of our own. One day. Ce jeu a l'air excellent. Ce jeu a l'air vraiment excellent. C'est stylé. Alors Ultra Cola qui demande si j'ai essayé Divinity Original Sin 2. Non, malheureusement non. Mais là en fait la caméra de Divinity c'est pas du tout le genre de truc que j'aime jouer en général. Donc ah oui non du coup ça marche pas, oui c'est ça. Now we're talking. Donc du coup je pense qu'un jour je... Ah oui non c'est bon. Un jour je me laisserai tenter pour voir quand même, mais c'est vraiment... Enfin je suis beaucoup plus genre Pillars of Eternity quoi. Ou Wasteland. D'accord. Guns of Them machin. Alors le jeu est en anglais, franchement quand il sera traduit en français ça va être la folie hein. Ça va être vraiment la folie. C'est vraiment le genre de jeu que je pourrais faire en let's play mais sans aucun souci. Là on se le fait un peu en mode découverte comme ça à la cool. Mais franchement ça vaudrait le coup qu'on se fasse un petit marathon, un de ces quatre sur la... Oh merde! Je me suis trompé. Alors est-ce que je peux changer de set d'armes? Oui voilà, W permet de changer de set d'armes. Et là on va récupérer du coup la clé. C'est ça. Ouais parce que là vous voyez il y a encore une fois du scénario et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui nous sont racontées en fait hein. L'univers a l'air d'avoir un fond en tout cas. Ah Monsieur Chat qui relève ma phrase sur le... Comment dire? Sur le fait que j'ai dit que la caméra me convenait pas pour Divinity. C'est un problème. Dois-je me remettre en question? Non mais c'est vrai, enfin il y a des jeux des fois vous avez la caméra, ça vous donne pas envie pour des bêtises peut-être mais... Ah ouais alors ça par contre c'est stylé hein. Que ce soit en tour par tour c'est vraiment stylé. Parce que du coup t'as des patterns de boss qui peuvent se dessiner d'un coup là. Et ouais, ça veut dire que tu peux réussir le truc sans juste rester comme un bonnet devant ton truc. Donc ça c'est bien, ça c'est très bien, ça veut dire qu'il y a quand même des mécaniques un peu plus profondes qui vont intervenir ensuite quoi. Après Divinity, je suis sûr que c'est des jeux qui sont vraiment géniaux, c'est vrai hein. Mais je sais pas, il y a une esthétique en fait. Il y a une esthétique qui est particulière. Parce que c'est vrai que Pillars c'est un peu le même genre de caméra. Mais je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc assez bizarre, je saurais pas vous dire pourquoi mais il y a un truc. Alors The Rusty Key normalement on l'a. Est-ce qu'on peut s'en servir comme ça? Ouais, nickel. Et vous voyez en fait c'est génial ce genre de jeu parce que c'est vraiment le genre de jeu comme on dit à interface. C'est-à-dire que finalement... This might hurt. Bon je me suis pris le truc mais c'est pas grave. T'as du jeu hein. C'est vrai que voilà on se déplace machin et tout ça donc t'as l'exploration. Mais aussi beaucoup de choses se passent à l'écran en matière d'interface. Et ça c'est vraiment un truc encore une fois qui me séduit. Alors on va récupérer ça du coup. Ah, kit de réparation, d'accord. Donc ça veut dire qu'on va avoir moyen de... Ah d'accord, c'est pour ce... Oui j'ai compris. En fait j'appuie sur R et je me soigne. D'accord, donc ça veut dire qu'il y aura sans doute un combat un peu compliqué. Après des fois dans les murs il y a des choses cachées aussi. Ça c'est la spécialité de Grimrock qui dans son relief cache des boutons super importants. Grimrock 2 était très chouette d'ailleurs. Donc là vous voyez quand je tape, on a le cooldown en fait qui est affiché. Regardez, quand je tape là en bas à gauche pardon, on a la petite jauge. Ah c'est stylé hein. Ah ouais, tu peux vraiment te déplacer, c'est pas des... C'est rigolo ça. C'est pas du tour par tour déguisé. Parce que normalement dans ce genre de jeu, bon ça dépend lesquels, mais t'en as beaucoup où c'est du tour par tour déguisé. Genre c'est tu tapes et après, comment dire, tu tapes et tu attends avant de pouvoir te déplacer que l'ennemi fasse son action si vous voulez. Et là ça a pas l'air d'être le cas hein. C'est stylé hein. C'est stylé. Alors une brique, une simple brique. D'accord, je sais pas exactement compris à quoi ça servait, on verra plus tard. I've been waiting for this moment my whole life. Studying at the Supreme Bureau University comes with prestige, sure, but now I can start my career, finally. As one of the proud draftsmen for the head architect of the Bureau, the Arx Vaporum is partly my doing. The tower is a testament to our technological advances. The Arx is going to bring about a historical breakthrough once we decipher the substance on the seabed, the marvelous Fumium, and we can show the world what it can do. We have such great expectations.
Donc si j'ai bien compris, en fait on est dans un entrepôt qui crée le fumium ou je sais pas quoi, là ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là voilà, il nous dit que allez on va voir, on va montrer au monde à quel point ce qu'on a créé est génial quoi. C'est un petit peu le délire, sauf que ça j'imagine que c'est une invention qui les a rattrapés. Ce qui explique le pourquoi du comment. C'est trop cool qu'il y ait un background qui soit pas juste c'est des héros, ils sont dans un donjon et c'est la fin du monde quoi. C'est... ouais, c'est vraiment très... Oh putain, attends, ça j'aime pas. Donc là, même combat. Alors attention, parce que ça c'est plus rapide que nous. Donc le bilan des courses c'est que quand il tourne on peut le piéger, mais sinon non. Ah ouais, et là c'est chaud là. Là il y a du monde, d'accord, très bien. Alors je vais essayer de surveiller ma santé. On va voir. En fait faut faire ça. Faut être au taquet quoi. Merde. Donc là voilà, on récupère encore une fois du fumium. Allez. Donc là plus rapide que tout à l'heure. Ok, c'est bon. Alors après j'imagine qu'on pourra dropper des choses sur eux de toute façon. C'est classe hein, c'est classe. Donc c'est un qui demande si j'ai fait les Grimrock. Bah justement c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ouais le 1 j'y ai beaucoup joué, le 2 un peu moins. J'y ai joué pour le test Indie Mag en gros, mais après je me suis pas plus investi que ça dans le jeu parce que bah voilà, c'est des jeux qui demandent aussi beaucoup de temps, d'apprentissage bien sûr. Et c'est vrai que voilà, je suis resté un petit peu plus loin. Mais grosso modo ouais, c'était des jeux qui m'avaient vraiment plu quoi, tout simplement pour leur proposition. Même si après voilà, encore une fois, je suis vraiment moi de la team de la team Etrian Odyssey quoi. Etrian Odyssey vraiment j'adore ça, je sais pas pourquoi mais c'est mon kiff personnel. Ah, secret trouvé, petit équipement qui fait plaisir avec le petit bouclier qui fait plaisir, donc j'imagine qu'on peut se protéger avec clic droit. Ensuite ici nous avons quelque chose qui nous dit, d'accord, le background en fait de la personne qui est arrivée ici. Et ensuite donc ça voilà, on va le récupérer aussi. Et donc si je dis pas de bêtises, alors non, je peux pas me protéger avec clic droit, c'est étonnant ça. Alors peut-être qu'il est de base activé ce pauvre bouclier, je sais pas trop. Et là c'est le drame, on a plus là. Alors est-ce que je peux, voilà, on va faire F5, très bien. Et là ça sent le combat. Exactement. Vous avez vu ce qui s'est passé? Donc on a un manque d'alimentation évident. Ça y est, j'ai compris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir amener la caisse ici. Enfin la caisse, façon de parler. Alors est-ce que je peux le tirer ça vers moi? Non, par contre peut-être qu'on peut aller le chercher de l'autre côté. Alors je vais regarder un petit peu au niveau du plan. Donc là on a des choses qui nous sont révélées bien évidemment. Et on va essayer de trouver comment est-ce qu'on fait pour y aller. Bah moi si ça tenait qu'à moi je ferais ça en fait. Ouais, ça on peut pas le bouger mais pourtant ça semble être correct. Ça ne bouge pas non plus donc c'est cuit. Je sais pas trop. Alors peut-être que, attendez, c'est pas impossible qu'il y ait moyen de récupérer la brique qu'on a laissé traîner par là-bas. Ou alors juste on laisse un objet random. Non, c'est pas possible. Donc on oublie. On fait ça. Et on fait ça. Peut-être qu'on va laisser un objet de soin ou quoi. Alors attendez. Ice Dodge nous dit en gros pour Atto Japon supérieur au Occident. Non, pas toujours, attendez. Mais après c'est une histoire d'affinité, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est que oui effectivement les œuvres japonaises m'ont souvent beaucoup plus plu que les œuvres occidentales. Mais après il y a des trucs occidentaux qui m'ont grave plu, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que dans le cadre justement de... Je sais pas où on doit aller, comment... Parce qu'en fait... Bon attendez, peut-être que si je reste là longtemps... D'accord. C'est une sécurité qu'il fallait que je bloque moi-même. Ouais, je sais plus ce que je disais. Mais oui, enfin, c'est juste dans mes goûts en fait où il y a beaucoup plus de jeux japonais qui me plaisent que de jeux occidentaux. Mais après, ça m'empêche pas d'apprécier les deux de toute façon. Voilà.
Allez bim, on récupère. Bon c'est bien parce que côté soins ils sont quand même généreux. Moi ce que j'aimerais bien voir c'est si je monte de niveau. On est loin du niveau d'ailleurs ou pas? Je pense que oui hein. Combat, bon voilà 13 machin etc. Niveau 1. Il n'y a pas de niveau d'expérience. Peut-être que c'est le fumium l'expérience. Ah c'est possible. Attention. Voilà, ouais ça doit être ça. J'y arrive pas à jouer. Mais ouais bon voilà on s'est compris quoi. Les trucs occidentaux c'est bien mais bon c'est les gros muscles, les orques et les gobelins à un moment on a plein le cul quoi. Non, je plaisante, je plaisante. D'accord, silver key, on a bien compris. Et donc là c'est le drame. Ah les nouveaux monstres. Voilà, distance ça. Ah vous avez vu du coup? Ah ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Je me suis bloqué comme un imbécile. Allez, avance, 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 avance. C'est R, je le rappelle, si jamais il y a urgence. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh le pattern j'arrive pas à l'avoir là. Bon, je me suis soigné. Ah miss. Ok c'est bon j'ai. Stylé. Stylé. D'accord donc là on me dit qu'il y a moyen d'avoir des effets de saignement bien évidemment. Par contre ouais c'était chaud. Ah oh. Moi aussi je t'aime. Pardon. Parce qu'il m'a écrit un petit mot d'amour. Ouais j'ai cru que c'était pas loin du décès. Après c'est vrai qu'on a le gun et on a des... On a quand même des armes aussi donc on va pouvoir peut-être s'en servir. Ce qui me déçoit c'est que je suis sûr qu'en plus si je passe de niveau j'ai pas besoin de... Ah intéressant ça. Ouais je pense que ça va être compliqué. Bon ça va, on a de quoi faire pour le gun. Attends on passe à 7 damage sauf que là on avait quoi? Oui non, là on a un bonus de ouf sur les... Ça c'est pour les ennemis organiques. D'accord très bien. Et ça, donc 38 de dégâts. Donc c'est bien meilleur, sauf que ça utilise 2 de balles à chaque fois au lieu d'en utiliser une. Et ça tire sur 4 tiles, donc c'est plus... ouais bon allez. Ah non c'est plus rentable d'avoir le flingue hein. Parce que là c'est 38 dommages pour 2 balles alors que là c'est... Ouais bon c'est bon, à 2 dégâts près. On n'est pas à ça près ouais. Et donc là on récupère la silver key. Bon bah c'est pas mal tout ça. Allez F5. F5 on est bien. Et on avance. Est-ce qu'il y a un éditeur de niveau? Je ne sais pas ça Lionheart. Je sais pas du tout. Très bonne question. Je pense pas, sinon je l'aurais vu mais après je peux me tromper. Allez F5. Ouais qu'est-ce que vous pensez de ce petit jeu? Qu'est-ce que vous pensez de ce petit jeu? Pour le moment moi je trouve ça vraiment très très chouette. Il y a un vrai pur potentiel clairement. Merde, 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 attendez. Mais non mais quel imbécile. Alors on avait dit que c'était C. Non c'est pas C. Oh putain. Quel imbécile. Quel imbécile. Wow, calme-toi. On a rien vu. on a rien vu. C'est dur hein. C'est très très dur. Voilà c'est bon j'ai la touche.
Ouah putain, il me met tellement cher avec son attaque. Allez, il lui faut le tuer. Viens là, viens là, viens là. Viens là, viens là. Voilà, ça c'est bon. Alors, Ice Dodge, je dis, je préfère le côté Grimrock pour la gestion d'équipe. C'est vrai que le côté solo perturbe du coup par rapport aux gens. Ah merde, ça je savais pas. Oh putain. Ça sent la douche. Mais quel con. Je suis à 10 PV. Je suis mort. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est Bioshock mélangé à Dungeon Master et Grimrock. Ouais, c'est un peu ça, Leonard, c'est un peu ça. Là, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est le petit ré. Bon, c'est pas grave. Mais non, mais. Ah, punaise, je dépense mes balles dans le vent là. On l'a refait, donc W, voilà, très bien. Donc en fait, le bouclier, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais ça. Voilà, de temps en temps, ça contre. Voilà. Merde, bon, c'est pas grave. Et là, c'est le drame. C'est plus simple d'un coup. Et merde. Et merde. Là, oui. Là, non. Là, oui. Non, casse-toi. Ah, punaise, je le savais. Erreur, erreur. Allez, GG. The spider dropped something. Might be useful. Alors déjà on voit les choses. Ici il y a le levier. Ensuite là on a ça. Shock effect. Ça c'est bon, on a compris. Ça a fait mal. C'est bon, c'est GG. Par contre c'est très très complexe. Il a fait tomber quelque chose. Il a fait tomber ceci. Ici voilà, très bien. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Basic Discharger. Donc ça c'est un... C'est un accessoire qu'on peut équiper. Alors, apart from... D'accord, donc je peux utiliser 1 et 2 pour utiliser des objets. D'accord, qui vont utiliser du mana du coup cette fois-ci. Ah, c'est intéressant ça. Donc en gros je vais faire la charge que lui il fait au sol. Donc il fait 22... Voilà, 20 dégâts sur... Ah oui d'accord, qui réduit les dégâts adversaires. Ah mais c'est stylé, par contre ça coûte très cher, hein. Je peux en faire que 2. Ça coûte 70 d'énergie, donc autant dire que ça calme un petit peu. Côté énergie je commence à être un peu tendu, donc on va sauvegarder. On va espérer que je passe au prochain niveau assez rapidement. Je vois que ça sent l'araignée. Ah d'accord, et là du coup on utilise ça, vous allez voir, donc là, hop. Putain, le tuto du jeu est tellement bien fait. Allez, level up. Et j'ai pris mon... Ouais, c'est bon, j'ai repris ma santé. Très bien, très bien, très bien. En plus, on a même des succès intégrés, tout ça, c'est très bien. Donc, du coup, là, on m'explique que je viens de monter des niveaux. Vu que j'ai récupéré donc des choses, je suis du coup monté en XP, très bien. Et donc, je vais choper des modules et machin. Bref, c'est le niveau d'expérience qui évolue. Donc là, voilà, j'ai chopé un circuit point, comme vous le voyez. Et en plus, du coup, j'ai récupéré 25 de fumium. Pourquoi pas? Alors, je sais pas comment est-ce que je m'en sers en fait. Ça augmente ma capacité de... Ah oui, c'est ça, pour monter plus haut en fait en niveau. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, voilà, je suis à 115 sur 260 a priori. Et donc là, voilà, je peux augmenter les choses. Donc c'est le moment où tu mets du plus. Oh putain. Alors là, il y en a... Là, c'est le moment compliqué. Et là, on regarde ensemble. Alors... Déjà, conversion de fusion. Ça augmente le taux d'énergie, très bien. Ah oui, la régénération d'énergie, bien sûr. Pour focaliser sur la magie. Rapidité des gadgets, d'accord. Donc là, ça change de cooldown. Blocking. Ah, ça permet d'augmenter le taux de pourcentage de blocage des attaques. Donc ça, c'est bien quand on utilise des boucliers, comme dans mon cas. Ça augmente la résistance des armures, c'est-à-dire la durée de vie qu'elles vont avoir. Ici ça va être le fait d'avoir donc 2 armes simultanément. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire le truc avec clic droit, clic gauche, du flingue plus de l'épée. Mais ça ne sert à rien parce que du coup j'ai mon bouclier qui me sert à me protéger, donc on oublie. Ça me permet d'augmenter les dégâts qu'on fait au fusil. Rifles, oui c'est fusil. Ou alors au flingue, ou alors à l'épée. Ou alors blunt, mais non mais moi je me bats à l'épée moi.
voilà, hop, voilà, nickel, on fait accept. Et donc là, on a gagné un niveau pour tout ce qui concerne les combats à l'épée. Sachant que pour le moment, j'ai pas d'épée. Mais j'en aurai une bien sûr, bientôt, pardon, j'en suis sûr. Et bah écoutez, c'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Je pense que... Bah, en fait, j'espère que ça vous endort pas, parce que c'est un jeu qui est très lent, très calme, c'est vrai. Mais dans ce qu'il fait, il est assez exceptionnel quand même. Hein. En tout cas, là, pour un début de jeu, c'est... Tu peux pas mieux me convaincre que là, dans cette demi-heure qu'on vient de faire. Hein. C'est-à-dire que là, s'il devait y avoir tous les arguments pour dire vas-y, fais Vaporum, tu vois, ça défonce. Là, sur le départ, on a tout. Hein. On a vraiment tout. Je vois pas un truc qui m'embêtait. Tout était parfait. Donc, du coup, bah, hâte de voir la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une toute petite pause. Quand je suis comme ça, c'est parce qu'en fait, j'ai mon volant ici. Hein. J'ai pas le coude qui vole. On fait une toute petite pause. Parce que là, sinon, la VOD, je pourrais jamais l'envoyer. Je vois qu'elle fait déjà beaucoup trop. Donc, on fait une toute petite pause ici. Pour la vidéo, du coup. Comme toujours, je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt pour la suite des rediffusions de ce live Nvidia. Je vous rappelle qu'on se retrouve donc du coup tous les jeudis de 21h jusqu'à minuit. Vous avez tous les liens qu'il faut dans la description. Et pour le live, écoutez, je fais une toute petite pause de 2 secondes en fait. Et je reviens à vous dans quelques instants, je me dépêche, à tout de suite. Une vraie pause.